Salut! J'avoue, je reviens comme une fleur devant vos écrans et je m'en excuse, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas eu le temps de filmer. Alors j'ai eu des petits problèmes de santé, trois fois rien, enfin je veux dire trois fois rien, mais ça va mieux. Mais voilà, je voulais absolument refaire des vidéos, j'ai pas eu le temps, la fatigue s'accumule. C'est vrai que Sacha ne dort plus forcément aussi bien au niveau des nuits. Mais du coup, ça me tenait vraiment, vraiment à cœur de reprendre les vidéos. Et du coup, je prends mon appareil aujourd'hui pour vous filmer quelque chose en espérant que le dimanche 18 et 19 juin, j'arrive du coup à vous sortir cette vidéo, à la cadrer correctement. Et du coup, pour ce faire, j'ai décidé de revenir avec cette vidéo de piles à lire de l'été. Parce que du coup, j'adore faire des piles à lire. Et puis du coup, c'est la bonne période. C'est pas forcément une vidéo prise de tête. Donc on commence tout de suite. J'essaie de me garder quand même des services de presse parce que j'ai énormément de retard du coup dedans. Et le premier étant sur les traces des grands criminels quand la science mène l'enquête. Donc ça, c'est écrit par... réalisé par la rédaction de Science et Vie, donc je pense que ça doit être un genre de livre un peu plus documentaire. Et ça sort chez Alizio Science, donc il est sorti déjà il y a quelques semaines. Mais du coup, je sais que j'adore regarder les enquêtes criminelles à la télé et je me suis dit pourquoi pas du coup le lire et surtout mêler avec la science. Donc je me demande ce que ça peut donner. En tout cas, il n'est pas bien long puisqu'il fait 170 pages, c'est écrit assez gros, donc je pense que ça peut se lire. J'ai demandé à mon copain également de trouver des livres dans ma bibliothèque que je dois lire absolument pour cet été. Et celui-ci en fait clairement pas partie, c'était le prochain. Mais bon bref, c'est pas grave. En gros, il y a un petit peu ma pile et un petit peu la pile d'Alexis, dans le sens où il voulait que je lise ce genre de livre. En plus, il a l'embarras du choix parce qu'avec 410 livres dans ma bibliothèque, il y a de quoi faire. Bref, j'enchaîne du coup avec Colleen Hoover, Layla. Donc là, c'est une romance. Je ne sais pas du tout de quoi on va parler. Je sais juste que c'est du Colleen Hoover et que sa plume est incroyable et que je n'ai jamais détesté un de ses romans ou je ne l'ai jamais trouvé à peu près. Ils ont tous été de très très bonnes lectures, on va des coups de cœur. Donc j'espère que celui-ci en fera partie. Il n'est pas forcément long puisqu'il fait 180 pages, donc c'est parfait. Cette fois-ci, c'est un roman qu'Alexis a choisi, donc il s'agit de En équilibre de Morgane Moncomble. C'est ma sœur qui me l'avait acheté donc du coup pour Noël et voilà. Je vais essayer de me reconnecter, on va dire, avec la plume de Morgane Moncomble, puisque j'avais lu 2 livres d'elle, il me semble, et on est sur un mauvais, un bon, donc je pense que celui-là va trancher. À notre service de presse, je pense que vous l'avez vu passer parce qu'il a fait un tabac quand il est sorti. Forcément, qui dit tabac dit saga incroyable et dit du coup Harry Potter. Et là, nous sommes sur les confessions de Tom Felton, donc il s'appelle Par-delà la magie. C'est la maison d'édition Le Duc qui me l'avait envoyé. Je voulais le lire dès sa sortie. Puis c'est vrai que j'ai accumulé pas mal d'autres livres. J'ai plutôt dirigé mes lectures vers d'autres genres que, on va dire, l'autobiographie. Et j'ai absolument envie de les lire, donc j'espère pouvoir les lire cet été. C'est une lecture qui va pas forcément être une histoire prise de tête. Là, on est vraiment dans comment s'est déroulé, on va dire, le tournage Harry Potter, qu'est-ce qui s'est passé, comment il était avant, comment il était après, bref, ce genre de choses. Et puis ça me tente parce que c'est un personnage assez complexe dans Harry Potter, Malfoy, donc ça me tente. Ça, pareil, j'ai un peu honte, mais c'est un service de presse que j'ai reçu maintenant il y a quelques mois et je l'ai toujours pas lu, mais cet été, j'ai foi, on va essayer de le lire. Il s'agit de La Bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama aux éditions Nami. C'est une maison d'édition que j'ai découverte il y a peu de temps avec le restaurant des recettes oubliées. Je ne crois pas vous l'avoir déjà chroniqué parce que j'ai 15 livres que je dois vous filmer en objet de lecture. Celui-ci, c'est un roman qui me tente beaucoup et j'espère vous en parler prochainement. Et puis en plus, il y a un petit chat dessus, donc forcément, c'est tentant. Ensuite, on passe à Alexis qui m'a trouvé en livre tant que le café est encore chaud de Tochikazu Kawaguchi. Bref, je ne sais toujours pas prononcer les auteurs japonais, mais c'est pas grave. On est sur un roman de 220 pages qui peut se lire assez rapidement. J'ai envie de découvrir de plus en plus la plume japonaise, donc on y va. C'est un roman que j'ai reçu cette année et qui me tente vraiment vraiment beaucoup parce que toutes les personnes qui ont lu en parlaient en bien, en parlaient comme quoi c'était un roman pas forcément crève-cœur mais qui vous touche vraiment. Alors j'espère que ce roman va me toucher cet été. Il s'agit du Dernier sommeil de l'ours, écrit par Sophie Jomain. Et c'est aux éditions Charleston. J'essaie de sortir un petit peu tout ce qui est Nami, Le Duc et Charleston, qui est pour moi un seul et même partenariat et je sais que j'ai pas mal de retard. Donc j'espère pouvoir, on va dire, réduire mon retard d'ici la fin de l'année avec ce roman qui, je crois, se passe en Alaska. Si je vous dis pas de bêtises, mais je ne suis plus sûre exactement. En tout cas, oui, effectivement. C'est un hymne à la nature
qui explore avec tendresse la relation d'une mère et sa fille au cœur des paysages époustouflants de l'Alaska. Donc s'il fait les mêmes chaleurs qu'il fait actuellement, je serais contente de partir en Alaska, du moins à travers ma lecture. Alors là, je suis super contente qu'Alexis me l'ait choisi. Alors je ne sais pas si je vais le lire, hein, comme toute cette pile à lire, mais en tout cas il me tente parce que du coup c'est une série qui est sortie sur Netflix il y a maintenant quelques mois, quelques années, mais du coup j'ai pas voulu regarder cette série parce que je voulais absolument lire ce livre. Il s'agit de Mon amie Adèle de Sarah Pinborough et voilà, je veux absolument le lire. Je ne sais pas exactement de quoi on parle, mais en tout cas c'est un roman qui me fascine. Je l'avais trouvé en promotion à EasyCash et puis je l'avais mis dans ma pile à lire, enfin dans ma wishlist on va dire il y a quelques temps parce qu'il me tentait beaucoup. On est sur un genre de suspense en tout cas. Pour ceux qui ont regardé la série, ne me spoilez pas trop parce que j'ai essayé d'éviter autant la série que les avis de ce roman, mais j'espère pouvoir le lire. Plus que 2 livres à vous présenter, du coup j'ai essayé de faire une petite pile à lire de 10 livres, alors en espérant pouvoir tout lire, mais ça c'est un autre sujet. Cette fois-ci ce n'est pas Alexis ni moi, mais Sacha qui a décidé de prendre un livre dans ma bibliothèque, American Royals de Catherine Maggi, et celui-là je vous l'ai présenté dans ma dernière pile à lire du coup pour le printemps. Je n'ai pas eu le temps de le lire comme vous pouvez le constater et j'espère pouvoir le lire. J'avais même déjà mon petit marque-page dedans parce que je voulais absolument le lire. Donc j'espère que ça va être fait cet été. Et enfin le dernier, donc c'est Alexis qui me l'a choisi. Il s'agit d'un roman graphique cette fois, donc je suis assez contente, ça me permettra d'en lire au moins un, voyez-vous. Donc Amalia de Haute-Picot aux éditions d'Argo, et celui-ci je l'avais eu parce que j'avais gagné un concours en fait d'Argo, ils faisaient gagner 50 BD et du coup j'ai gagné et ils m'ont envoyé une BD en aléatoire et voilà. Alors je sais pas si vous allez voir exactement, mais en fait je suis pas forcément fan des images, des dialogues, des dessins, comment c'est fait. C'est vraiment un coup de crayon que j'affectionne pas particulièrement, je préfère les choses un peu plus, on va dire, précis. Mais en tout cas, j'espère que l'histoire va me plaire, on verra bien. J'ai pas forcément envie de lire le résumé, c'est un roman graphique, ça va se lire vite. Et voilà, je crois que si on fait le point, le mois dernier, j'ai dû mettre pareil une dizaine de romans, enfin le mois dernier, la saison dernière, pour la pile à lire du printemps, j'ai dû mettre une dizaine de romans et j'en ai lu 3-4 maximum. Alors, il n'y en a pas forcément qui étaient dans ma pile à lire depuis longtemps, mais... Ah si, quoi que j'en ai qu'un. Ouais, j'en ai qu'un, mais bon. Tout ça pour vous dire que du coup, cet été, je sais pas si je vais avoir l'occasion de lire beaucoup. En tout cas, j'espère et je me le souhaite. La lecture commence à revenir maintenant depuis une semaine ou deux, parce que ça faisait plus d'1 mois et demi que j'avais pas lu. Donc je suis également contente. J'espère vous retrouver prochainement pour une toute nouvelle vidéo. En tout cas, je vais faire en sorte que oui. Je vous souhaite de passer un très bon week-end, bonne fête des pères et à très vite. Ciao!